là où mordent les chiens, en quête d'une voix, d'un visage, d'un destin et de gloire, pour être apprivoisé par la nuit. Serge Rouet nous a rassemblés tous les trois autour de ce projet l'année dernière. Voilà, il voulait mêler à la fois la musique et le texte en prenant des extraits de la biographie de Jim Morrison, des extraits de textes de Sam Bernett. Voilà, et puis à côté de ce texte-là, on a mêlé musique et texte. Et la musique est faite par ces deux musiciens qui sont là, Théo et Elias. Théo et moi, on se connaît depuis longtemps. On joue ensemble depuis longtemps parce que je fais de la musique tout seul et pas vraiment tout seul parce que Théo m'accompagne. Et Maxime, on l'a rencontré sur ce projet. On se découvre encore. La première fois qu'on l'a joué, c'était en juin 2021. Et puis on l'a joué ensuite au Havre, à Besançon, et puis maintenant à Bain de Bretagne. Moi personnellement, je ne connaissais pas bien ce registre et je suis tombé dedans. Voilà, ça m'a vraiment plu. Et j'imagine que vous connaissiez peut-être en tant que musicien. Moi, j'avais beaucoup écouté les Doors pendant le lycée en fait. Je pense que c'est la découverte. Tout le monde découvre les Doors ou Jim Morrison à cette période-là. Et donc c'est vrai que je connaissais assez bien tout le registre, tous les morceaux qu'on joue par exemple. Voilà, je suis un grand amateur des Doors, donc ça m'a fait super plaisir de participer à ce projet de toute façon de base. C'est vrai, surtout que là c'est assez différent finalement, puisque vu qu'on met les textes en musique en plus, donc c'est des textes que j'avais pas lus. Je connaissais l'histoire de Jim Morrison, mais pas à ce point-là, quoi. Et surtout que là on se concentre vraiment sur la fin de Jim Morrison, quoi. Donc c'est assez passionnant. Pour le coup, comme lui-même était musicien, c'est ses chansons à lui qu'on reprend. Donc ça n'a pas été quelque chose de... Enfin, c'était plutôt logique. Après, ce qu'on a essayé de faire, je crois, c'est de créer une ambiance dans ce spectacle et que ce soit quelque chose d'assez fluide. Et donc les chansons, elles sont réarrangées. Puis forcément, on les a réarrangées parce que là, on est deux musiciens sur scène. Les Doors, c'est un groupe. Donc on peut pas jouer de la batterie, des orgues, des guitares et à deux. C'est un très gros challenge. Il nous manque quelques bras encore, mais voilà, on les a réarrangés. Puis on nous a demandé aussi, je pense, de reprendre ces chansons un peu à notre sauce, à nous aussi. Donc on a essayé de rendre hommage à ces chansons en faisant ce qu'on savait faire et ce qu'on aimait faire nous, en mettant un peu de notre patte à nous. Ce qu'on voulait faire, je pense, c'était plus de donner un concert dans lequel on raconte une histoire que d'avoir justement une lecture dans laquelle il y a un peu de musique qui porte la lecture. Enfin, les deux ont la place la place des deux est assez équilibrée, quoi. Moi je pense que c'est vraiment un concert où une histoire est racontée par Maxime. Du coup forcément il faut répéter, il faut se voir, c'est du travail. Oui. Il naquit le 8 décembre 1943 à Melbourne. Et par contre, effectivement, moi je fais que du théâtre. Et effectivement, quand on répète un spectacle et qu'il n'y a pas de musicien, on a très vite nos habitudes où on se prépare seul dans son coin. On n'a pas un travail de micro à régler, on n'a pas des enceintes à régler, le son qui passe. On ne se soucie pas de ça. Et justement, ce travail-là est très intéressant pour moi parce que je reste avec eux pendant leur mise en place, parce que le son est important pour les trois. Du coup, je découvre un nouvel univers. Voilà, c'est assez intéressant. Ça me permet de découvrir, comment les musiciens se préparent avant de jouer, tout ce matériel qui est par terre, comment ils font pour éviter tous ces câbles, pour régler les reverbs d'une manière très professionnelle, pardon. Voilà, moi j'ai beaucoup à apprendre des musiciens. Enfin, en tout cas, moi je fais pas de théâtre avec des micros. On ne sait plus ce qui m'intéresse, moi c'est plus le son de la salle, comment le son résonne dans la salle, mais pas de micro porté pour dire le texte. Et quand tout d'un coup il y a ce matériel en plus, comment on porte sa voix différemment, on la timbre moins, et puis le micro c'est de savoir un peu se calmer, se canaliser, garder la voix aussi dans des graves, pas trop être trop placé, parce qu'on n'a pas à porter la voix très très fortement. Il faut la garder à l'abri. Le micro après donne cette ambiance-là aussi d'intimité où on n'a pas trop besoin de forcer et le son passe. Et avec la nappe musicale que proposent mes deux amis, ça donne quelque chose d'étrange. Cette nappe de Jim Morrison, des Doors, elle plonge dans un univers un peu particulier, dans cette nuit américaine. On est dans la pénombre comme ça, on va à tâtons dans le texte, et c'est un peu dangereux. Cette musique, elle est un peu dangereuse, je trouve.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine, mais tu sais, c'est comme si on était... on voit une ombre au loin, on n'ose pas trop approcher, on voit pas qui c'est. C'est un peu cette musique-là qui fait que ça avance petit à petit comme ça. Tombait dans le panneau. Au lycée, il adoptait une attitude plus que vulgaire, mettait la main aux fesses de ses professeurs. J'ai été très surpris de cette nomination. Je fais pas du théâtre pour justement ce genre de choses. Je le fais pour rencontrer un public, moi-même travailler mon instrument qui est ma voix, développer mon imaginaire avec mon texte. Et quand tout d'un coup il y a ce genre de nomination qui tombe, ça me permet de me rassurer sur ce que je fais, et de me dire tiens, je vais continuer, sans prendre la grosse tête. Je sais que j'aime bien jouer de ça de temps en temps avec mes amis, mais j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau, et le sport à haut niveau te permet de garder la tête froide. Et que quand on commence à se dire meilleur que les autres, c'est là que le piège arrive. Et qu'on oublie de s'entraîner, qu'on considère mal les gens. Et puis là, quand la performance chute, et tout le monde te regarde d'une manière très étrange. Il faut garder la tête froide, toujours travailler dans son coin, ou avec les gens, évidemment. Et donc cette nomination, est très surprenante. Et je la prends avec beaucoup de plaisir. Cette récompense-là ne résume pas mon travail. À ce moment-là, j'ai fait un spectacle qui a fait qu'on m'a vu. Formidable. Maintenant, j'espère que ça me donnera du travail surtout, parce que j'ai besoin de travailler. Donc, non, mais c'est vrai, on oublie que quand on est nominé, on pense qu'on a beaucoup de travail. Effectivement, non. Enfin, on est en recherche de travail. Donc cette nomination-là me permet d'avoir peut-être un peu plus de travail, j'espère. Moi, j'ai créé un spectacle qui va se créer en 2023, qui n'est pas un seul en scène, parce que j'ai écrit un seul en scène qui a fait que j'ai été nommé au Molière. Mais j'ai créé un nouveau projet pour 2023 qui s'appelle La Volonté, qui va parler en résumé, des gens devant les buffets. Comment on se comporte devant la nourriture. Et ça, c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur. Parce que moi-même, je suis un ogre, donc je ne sais jamais comment me gérer, me canaliser. Et j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai mon deuxième album, Beatnik or Not to Be, qui est toujours là. On est toujours en tournée avec Théo sur cet album et on prépare le prochain pour très vite. Et comme on s'est apprécié tous les trois, on remet le couvert et donc là on est en train de créer un spectacle sur Jack Kerouac. Et ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce spectacle, on l'a créé parce que c'était les 50 ans de la disparition de Jim Morrison. Et cette année, c'est le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. On a hâte. Et moi, du coup, en fait, je lance un nouveau projet à mon nom. Je suis rentré en studio il y a 2 semaines pour faire des vidéos. En fait, je faisais des prises live. C'est des morceaux, des arrangements de morceaux des Beatles, des Beach Boys, de Radiohead. En fait, de tous les morceaux qui ont vraiment bercé mon adolescence vraiment des morceaux que j'adore. Et donc, c'est des arrangements en groupe. Et en fait, je fais ça pour ensuite démarcher des salles de concert, pouvoir essayer de tourner avec ce projet. Ça va être des morceaux comme ça. En fait, c'est vraiment tout ce qui est années 60, 70, quelques morceaux des années 90, mais en grande partie les années 60 et 70. D'ailleurs, j'avais comme l'idée de faire quelques morceaux des Doors, de reprendre des trucs des Doors. Pamela Courson, girlfriend officielle de Jim Morrison, était née en Californie le 22 décembre 1946. C'était une très jolie rousse. Belle et bien faite, on la surnommait la biche.